Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de dire, il était temps, il fallait mettre fin à ce calvaire. Nous y sommes. Insomniac a enfin pris la parole concernant Marvel Spider-Man 2 avec une belle annonce qui va concerner la sortie du jeu sur PC, mais aussi une annonce concernant les DLC. Il était vraiment temps qu'on mette fin à tout ça, qu'on ait une réponse de la part d'Insomniac Games. C'est chose faite aujourd'hui et vous allez voir que malheureusement, c'est pas la réponse qu'on attendait. Évidemment, si vous avez vu passer l'info, la vidéo, vous la connaissez, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Pour les autres, préparez-vous parce que malheureusement, cette vidéo pourrait être l'une des dernières que l'on va faire sur Marvel Spider-Man 2. Bref, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait évidemment toujours plaisir. C'est toujours un bonheur de parler Spider-Man 2 en bien ou en mal, hein, ça fait toujours plaisir de revenir sur ce jeu. Mais les amis, aujourd'hui on se retrouve et on va commencer tout d'abord par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et on va peut-être débattre sur ce terme de bonne nouvelle, c'est que Marvel Spider-Man 2 a été annoncé donc à la San Diego Comic Con, à la Comic Con de New York. C'était donc un panel dédié à Marvel Games et donc Insomniac a annoncé que Marvel Spider-Man 2 allait sortir sur PC. Ça y est, c'est officiel, le jeu sortira le 30 janvier 2025, donc dans très peu de temps sur PC, c'est plutôt cool. Alors, évidemment, ça a fait un petit peu débat, c'est très cool pour les joueurs PC qui vont pouvoir découvrir cette histoire magnifique dès le 30 janvier prochain, mais ça fait quand même un petit peu tôt. Alors, je dis pas, pour moi c'est une très bonne chose, même si on perd un petit peu ce côté jeu exclu de PlayStation. Ça fait seulement un an, enfin le 30 janvier du coup ça fera seulement un an et quelques mois que le jeu sera sorti et on se rapproche de plus en plus en fait à chaque jeu qui sort d'une sortie PC beaucoup plus proche de sa date de sortie. Il y a vraiment une espèce de, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas les exclus PlayStation sortent de plus en plus tôt sur PC. Alors je sais pas pourquoi, à quoi c'est dû, peut-être que PlayStation veut évidemment se faire plus d'argent parce qu'il touche du coup une grosse part sur les sorties PC, mais c'est dommage, on perd ce côté exclu. Et quel est l'intérêt du coup d'acheter une PlayStation 5 si un an après, alors oui c'est quand même un an d'attente, mais si quasiment un an après tu peux avoir le jeu sur PC. Vous voyez, il y a un espèce de truc qui marche pas là-dedans. Alors encore une fois, je trouve ça très cool et j'ai hâte de voir comment ça va rendre sur PC. Évidemment, ce qui va être très cool avec le jeu sur PC, c'est l'arrivée des mods, parce que vous le savez, sur Spider-Man PS4, sur Spider-Man Miles Morales, mais bordel, les mods c'est un régal. Tu peux te balancer avec Shrek, avec Sonic, il y a plein de trucs, il y a des mods avec des costumes de The Amazing Spider-Man 3, symbiotisés, bref, c'est un pur régal et j'ai hâte de voir les mods sur Marvel Spider-Man 2. On va se régaler. Alors il y en a qui disent que ça tue le jeu, honnêtement je m'en fous, ton jeu à toi tu vas pas le tuer. Si tu joues sur PS5, t'as pas des mods, donc c'est pour le coup on s'en fout, mais ça fait plaisir de voir un petit peu de vie autour du jeu. D'ailleurs on fera peut-être des vidéos autour des mods de Spider-Man 2 parce qu'à mon avis il va y avoir de sacrés trucs à avoir. Bref, n'hésitez pas si ça vous intéresse, ça va être plutôt cool. Mais en tout cas voilà, 30 janvier 2025 pour la sortie PC. N'hésitez pas en commentaire à me dire ceux qui vont craquer pour la version PC. Est-ce que vous allez faire le jeu sur PC? Je pense que je vous en ferai un test pour voir les forces et les faiblesses de cette arrivée sur PC. Bref, 30 janvier 2025 on verra ce que ça donne. Maintenant les amis, qu'on a fait un petit peu le tour de cette belle annonce autour de l'arrivée du jeu sur PC, on va rentrer dans une partie qui va résumer un petit peu tout le néant qu'a été la sortie des vidéos sur Spider-Man 2 depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, on a théorisé à fond, on a suivi toutes les infos, tous les leaks de PlayStation qui pourraient nous faire croire qu'on pourrait avoir des DLC sur Marvel Spider-Man 2. Il y avait eu des leaks et même le jeu mettait en place une nouvelle trame narrative qui pourrait nous faire penser que, on allait avoir des DLC potentiellement sur le personnage de Carnage. Et c'était même plutôt logique, quand tu vois la fin de Spider-Man 2, tu te dis bon, ok, on va te teaser quelque chose et ça va se passer dans un DLC. Et au final, après un State of Play où je vous l'avais dit, lors du State of Play, je m'étais dit si jamais il n'y avait rien, et je vous l'ai dit haut et fort, je pensais vraiment que si jamais dans le SOP on n'avait rien, on n'aurait pas de DLC. J'en étais convaincu. Et forcé de constater que oui, ça y est, Insomniac Games a confirmé que Marvel Spider-Man 2, vous le voyez juste ici, n'aura pas de DLC. C'est terminé les gars, c'est terminé, on peut arrêter d'espérer. J'en ai vu plein, encore après State of Play qui disaient non, laissez-leur le temps, attendez, etc. Non, c'est terminé, il n'y aura pas de DLC, là ça y est, il n'y a plus de théorie ou que ce soit, c'est fini. Il n'y aura aucun DLC, pas 1, pas 2, pas 3, 0. C'est dramatique selon moi de ne pas faire de DLC sur Spider-Man 2. Alors dramatique, j'abuse sur le terme évidemment. C'est pas. Alors, on va revenir sur le pourquoi du comment ils ne font pas de DLC parce qu'ils en ont parlé. Le texte en gros, ils ont parlé un petit peu sur scène et ils ont dit bien que nous n'ayons pas de contenu narratif supplémentaire prévu pour Marvel Spider-Man 2, nous sommes ravis d'apporter tout notre contenu post-lancement déjà publié à la version PC. Donc
Voilà, ce qu'ils nous disent en gros, c'est que le jeu, très clairement, s'arrête là. Il n'y aura pas de DLC. La dernière grosse mage, en gros, c'était le New Game Plus, ce qui est vraiment dommage. Mais est-ce que... Ah, je saurais pas trop comment vous dire ça, mais... Est-ce qu'on s'y attendait pas un petit peu? Ça faisait vraiment trop longtemps qu'on les attendait ces DLC. C'était pas du tout dans l'habitude d'Insomniac de faire ça. Sur le premier jeu, les DLC étaient sortis quelques semaines après. Mais c'est vraiment un mystère en réalité ces DLC, il y a plein de choses, on pourrait penser qu'à un moment il y en a eu de prévu et je pense que oui, à un moment donné Insomniac a vraiment prévu de faire des DLC. La fin du jeu est trop aiguillée vers des DLC pour que à un moment donné Insomniac n'avait pas prévu de DLC, c'est impossible. Vraiment à la fin avec Carnage, pour moi ça tease un DLC et ça teasait pas une suite dans Spider-Man 3 parce que tu vas pas revenir sur l'arc du symbiote dans Spider-Man 3, ça n'a aucun sens, mais visiblement peut-être qu'ils vont faire ça ou peut-être que ce sera traité dans un standalone. Attention, on va y revenir, mais voilà, il y avait des choses qui pouvaient nous faire penser qu'il allait y avoir des DLC. Pour moi, ça c'était un grand point qui pouvait nous faire penser qu'on allait avoir des DLC, cette fin avec Carnage. Et je pense que oui, à un moment donné, il y avait des DLC prévus, mais je pense que les plans ont aussi changé et qu'Insomniac s'est dit non, on va arrêter. Et je pense qu'en fait, la principale raison, c'est qu'ils ont beaucoup de projets en préparation. Je pense déjà que si je vous en cite 3, pour moi, il y a un jeu standalone qui arrivera en 2025. Un jeu sur Miles, un jeu sur Peter, un jeu sur Venom, n'importe quoi, mais il y a du contenu autour de Spider-Man qui arrive en 2025. J'en suis sûr et certain. On verra ce que ce sera, mais pour moi, il y a ça. Il se concentre sur Wolverine PS5, évidemment, et je pense qu'il faut aussi se concentrer sur Spider-Man 3. Le chapitre final, vous savez que ça arrive. Pour moi, en fait, c'est un petit peu un mal pour un bien ces DLC. Oui, il n'y en a pas de DLC, mais ça veut dire aussi d'un côté que Insomniac travaille sur d'autres choses. Et pour moi, ces autres choses arriveront très rapidement. On verra, et on en a déjà parlé, je vais pas refaire un topo sur tout ça, mais je pense très clairement que Insomniac n'a pas annoncé de DLC parce qu'il travaille sur quelque chose d'autre autour de Spider-Man qui sortira en 2025, quelque chose de plus gros. Parce que tu peux pas, selon moi, traiter certaines choses qui se sont terminées dans Spider-Man 2 dans Spider-Man 3. Le jeu est trop... il fait pas assez le pont, enfin en fait il fait un pont, mais pas vers Spider-Man 3, il fait un pont vers d'autres petites missions qui arriveront, et pour moi ces missions vont être traitées dans un standalone qui arrivera plutôt, c'est mieux, en 2025, vraiment. Le truc avec Carnage, tu ne peux pas le faire dans Spider-Man 3, j'en reste convaincu, parce qu'on a déjà traité des symbiotes, on a fait tout ce qui était possible et imaginable avec les symbiotes et Spider-Man, donc tu faut lâcher ça, et il faut se concentrer sur autre chose, le bouffon vert en l'occurrence dans Spider-Man 3, les gars je vous le dis, ce n'est pas terminé, les DLC c'est fini, ça y est, on arrête de penser à ça, c'est officiellement terminé, et je pense du coup que ce sera la dernière vidéo autour des... Enfin, pas la dernière, je pense qu'il y aura peut-être encore 2 vidéos sur Spider-Man 2. La vidéo de la sortie PC, la vidéo des mods. Mais après ça, tout sera fini. Et ça aurait été une très belle période sur la chaîne, j'aurais vraiment kiffé faire ça. Mais voilà, pas de DLC, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, c'est dommage, je suis très déçu. Mais il y a une part de moi qui s'en doutait un petit peu depuis State of Play. Et voilà, je me suis fait à l'idée qu'on n'aurait rien. Et voilà, ça a été annoncé, on n'a rien. Écoutez, c'est pas grave, peut-être qu'on aura dans Spider-Man 3, mais évidemment c'est dommage parce qu'on voulait avoir des nouvelles de ce jeu. Là le jeu est clairement mort, hein, c'est terminé, il n'y aura plus rien du tout sur le jeu et c'est très dommage. On a un petit sentiment de potentiel gâché. Alors attention, il y en a plein qui vont aller en commentaire, je vous connais, dire que le jeu est éclaté, que le jeu est mort, etc., que le jeu n'était pas bon. Je sais pas pourquoi, il y a une tendance à dire parce qu'il n'y a pas de DLC que le jeu est nul. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais non, Spider-Man 2 est excellent, j'adore le faire, c'est l'un de mes jeux de super-héros préférés, si ce n'est mon jeu de super-héros préféré. Spider-Man PS4 était énorme, Spider-Man 2 était énorme. Pour l'instant, on est sur 2 jeux qui sont totalement grotesques et qui sont pour moi les meilleures œuvres qui n'ont jamais été faites autour de Spider-Man. On peut le dire, hein, que ce soit au cinéma, en série, en jeu, en jeu de société, en yaourt, j'en sais rien, n'importe quoi, c'est les meilleures choses qu'on ait eues autour de Spider-Man, je vous le dis. Bref, on verra ce qu'il en sera. Je pense que l'avenir s'annonce quand même beau pour les jeux Spider-Man. On va avoir du très lourd, mais en tout cas, les DLC, on tourne une page aujourd'hui parce que ça y est, ça n'arrivera pas. Bref, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours évidemment le plus important, n'hésitez pas, le petit like, le partage et le commentaire. J'avais perdu cette fin d'intro, c'est pas grave. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.